Bien, donc nous poursuivons avec l'exercice numéro 2. Soit un demi-cercle de diamètre AB. Premièrement, placez les points M, N et P sur ce demi-cercle. 2. Vérifiez que les triangles AMB, ANB et APB sont des triangles rectangles. Petit 3. Existe-t-il des points sur ce demi-cercle qui ne forment pas avec A et B un triangle rectangle chacun? Énoncez donc une conclusion. On nous dit soit un demi-cercle de diamètre AB. Ça veut dire que quand vous lisez cela et que vous lisez les questions, vous vous sentez dans l'obligation d'abord de construire un demi-cercle de diamètre AB. Alors, maintenant, quand on dit demi-cercle de diamètre AB, cela veut dire que A et B sont deux points situés sur ce demi-cercle-là. Alors, avant de le construire, nous allons d'abord chercher à construire le milieu du segment AB qui sera maintenant le centre de ce demi-cercle. Nous allons l'appeler par exemple O. Et nous allons pouvoir maintenant construire le demi-cercle dont le centre est le milieu du segment AB qui est le diamètre. La pointe du compas sur le point O. Et on s'assure que l'on passe par B et par A. Voilà. Donc, on nous a parlé d'un demi-cercle. Inutile de construire le cercle tout entier. Voilà. Voici donc le demi-cercle de diamètre AB que nous avons construit. Maintenant, on nous demande de placer des points donnés, différents donc de A et de B, sur le demi-cercle. Nous pouvons les placer comme nous voulons. Alors, nous pouvons placer le point M ici. Nous pouvons placer le point N ici. On a dit sur le demi-cercle. Et l'autre, qui est le point P, peut être placé ici. Et maintenant, on nous parle de figures intermédiaires qui arrivent. Il faut donc les construire. Les triangles AMB, ANB et APB. Voici ANB. On peut faire une autre couleur. Ici, ce n'est pas très sensible. On va construire maintenant ANB. Et enfin, APB. Voici les triangles dont il est question. AMB,
ANB et APB. On nous dit de vérifier que chacun de ces triangles-là est un triangle rectangle. Voilà. Alors, la vérification est de pouvoir montrer que dans chacun de ces trois triangles que nous avons construits, il y a un angle droit. Donc, on va sur la définition du triangle rectangle. On a dit de vérifier. Donc, il n'y a pas de matière à calcul. Ça veut dire qu'on va utiliser soit l'équerre, soit le rapporteur pour savoir où il se trouvent les angles droits, si effectivement ces angles-là sont droits. C'est tout ce qu'il faut vérifier. Donc, pour la vérification, or, si nous parlons de la présence d'un angle droit, cela veut dire forcément que nous parlons de la présence de deux droites qui sont perpendiculaires. Ici, pour vérifier que chaque triangle est rectangle, on peut utiliser soit le rapporteur, soit l'équerre, afin de vérifier la présence d'un angle droit, c'est-à-dire deux côtés perpendiculaires. Maintenant, l'équerre est un instrument judicieux pour vérifier la perpendicularité, parce que vous voyez bien ici l'angle droit que présente l'équerre. Alors, on utilise l'équerre pour vérifier avec le premier triangle AMB. Nous voyons ici que les côtés AM et MB sont perpendiculaires. Nous avons un angle droit. Donc, lui, il est effectivement rectangle en M. De même, avec le deuxième triangle, nous allons faire la même vérification. Nous nous rendons effectivement compte que ici également, les deux côtés AN et NB sont perpendiculaires. Et enfin, avec ce dernier côté, alors maintenant nous vérifions encore avec le troisième triangle APB que les côtés AP et PB sont également perpendiculaires. Donc, il y a encore un angle droit en P qui permet de dire que le triangle APB à son tour est aussi un triangle rectangle en P. Donc, il n'y a pas de matière à calcul. Vous devez pouvoir faire la même vérification avec un rapporteur en mesurant les angles M, N et P. Alors, la troisième question, on nous pose cette question. Et ici, nous constatons cela à l'aide du rapporteur.
Bien. Alors, pour la troisième question, on demande s'il existe des points sur ce demi-cercle qui ne forment pas avec les points A et B un triangle rectangle chacun. Donc, c'est à nous de vérifier. Est-ce que sur ce demi-cercle-là, partout où on peut se placer et trouver un point, est-ce qu'il ne forme pas avec A et B un triangle rectangle? Alors, si on doit construire de nouveaux triangles, on verrait effectivement que sur le demi-cercle-là, il n'existe pas un seul point qui ne forme pas avec A et B un triangle rectangle. Et c'est ce qui permet d'énoncer la conclusion. Donc, pour la troisième question, la réponse est non. Il n'existe pas de point sur le demi-cercle ici qui ne forme pas avec A et B un triangle rectangle. On peut le dire tout court, il n'en existe pas. C'est tout. Il n'y en a pas. Il n'en existe pas. Alors, la conclusion que l'on peut énoncer. Alors, comme il n'y a pas de point sur le demi-cercle qui ne forme pas avec A et B un triangle rectangle, la conclusion est lorsque vous avez un demi-cercle de diamètre AB, tout point appartenant à ce demi-cercle-là forme avec les extrémités du segment AB un triangle rectangle. Ça, c'est obligatoire. Mais, bien entendu, il s'agit d'un point qui appartient au demi-cercle. Si vous le placez en dehors du demi-cercle, vous ne pouvez plus avoir un triangle rectangle. Donc, c'est une propriété du segment. Lorsque vous construisez un cercle ou un demi-cercle de diamètre AB donné, tous les points qui sont situés sur le demi-cercle-là forment avec les extrémités A et B un triangle rectangle. Absolument. Et dans n'importe quel cas, c'est général. Mais la condition est qu'effectivement AB soit un diamètre. Et si AB n'est pas un diamètre, cette conclusion n'existe plus. Voilà. Et quand on dit diamètre d'un cercle, c'est la plus grande corde qui passe par O, son centre. Voilà. Alors, ainsi s'achève la correction de nos exercices d'application relatifs au chapitre sur la médiatrice d'un segment où nous avons découvert un certain nombre de définitions et de techniques de construction. Alors, je vous souhaite simplement de pouvoir faire votre et de pouvoir améliorer ce que vous aurez pu faire comme apprentissage à partir de ce que nous venons de découvrir ensemble. Bonne suite à vous.